Eh bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain, et puis bonjour à tous. Donc là, on est combien? On est vers le 15 octobre, hein. Ouais. Température délirante, démente, mais matin frais quand Ah oui, il même. s'appelle le matin. Ouais. Donc on va pouvoir commencer à récolter les courges, d'autant qu'on s'aperçoit que voilà, on a les descentes de idiome qui arrivent, hein. Alors là, la feuille, quand elle est sèche comme ça, elle ne fait plus de photosynthèse, hein. Euh, donc on va commencer à récolter. On pourrait attendre encore un petit peu. Alors il y a deux écoles sur la récolte de courges. Il y a l'école à laquelle j'appartiens qui récolte le plus tard possible, quand c'est le plus mûr possible, pour des questions organoleptiques. Et vraiment, je trouve que les courges sont meilleures plus on s'approche de la maturité naturelle du fruit. Et puis il y en a qui préconisent de récolter très très tôt. Parce que quand on récolte très tôt, on n'a pas tous les inoculums et qui vont développer des pourrissements à la conservation. Alors, les courges sont des fruits relativement climactériques, c'est-à-dire que ça achève son mûrissement même une fois récolté. On a beaucoup de fruits climactériques, hein. Vous prenez les pommes, elles continuent à évoluer, vous prenez les tomates, ça continue à évoluer. Et je trouve que quand tout ça est récolté en verre, eh ben, c'est d'un point de vue organoleptique que ça nous pose problème. C'est moins flagrant chez les courges, mais je trouve que c'est là quand même. Comme on a un temps complètement dément, brûlant, etc., je pense que des inoculums, en fait, il y en a peu, ce qui nous a permis d'attendre. Après, là où j'ai pas envie d'être joueur, en fait, je veux pas que ça prenne une gelée blanche, quoi. Une gelée blanche, c'est bon, ça marque les fruits et ils s'abîmeront. Donc là, en fait, on commence à récolter, bien que les pédoncules des fruits, donc le signe de maturité, et non pas la poignée de transport, bien que le pédoncule des courges soit pas totalement sec. Alors, tiens, si tu veux venir vers moi, voilà. Là, on en voit deux où ça commence à sécher. Par contre, si on va derrière, on voit bien qu'elle est immature, et on voit bien que le pédoncule est encore très vert, très vert. Donc, vu le temps qu'on a, moi j'aurais tendance celle-là à la laisser, et puis si elle prend une gelée, tant pis, mais si elle mûrit, tant mieux. Là, par exemple, celle-là, c'est bon ou pas celle-là? Alors celle-là, on voit que le pédoncule commence à sécher, hein. Il est plus de ce vert translucide et tout. Il pourrait l'être il pourrait l'être encore plus, mais c'est déjà bien avancé. Donc en fait, on va couper le fruit. Alors, si on regarde là dans la brouette, on s'aperçoit que non, c'est pas un décor. Je l'ai pas fait exprès. Les courges, c'est toujours beau. Toujours. Donc là, c'est vraiment à mesure. Je les pose et ça fait vraiment une nature morte. C'est absolument magnifique. C'est toujours comme ça, les courges. Alors après, pour la récolte, vous voyez, moi, je prends une brouette et je circule dans mes courges. La brouette, elle est métallique, hein, quand même, hein. Ce qui fait que, au fond, je mets lit de paille ou lit de foin pour amortir les chocs, bien que ce soit des roues gonflées. Et non pas des roues pleines qui sautent encore plus, c'est des roues gonflées, c'est relativement amortissant. Néanmoins, je préfère mettre un lit au fond. Après les courges, quand je vais les poser les unes sur les autres, je vais faire attention de ne pas les lâcher comme un sauvage, quoi. Oui, il faut bien le redire, il faut surtout pas que ça cogne, que ça s'entrechoque. Voilà, C'est fragile, voilà. malgré l'apparente solidité. Voilà, faut éviter que ça heurte. Alors je te remercie de ne pas m'avoir posé la question. Est-ce que je mets une tuile sous le fruit, etc. Alors là, je renvoie sur mon Instagram où on était chez Ève. Et là, on voit carrément une courge qui pousse sur l'eau, et qui confirme ce qui me semblait moi. Les courges craignent bien plus la chaleur que l'humidité. L'humidité, on ne les fera pas pourrir comme ça, pas si elles posent dans l'herbe, c'est pas un problème. La preuve, chez Ève, ça a poussé carrément dans l'eau. Par contre, les coups de soleil, oui, c'est fréquent. Alors après, on va couper
le fruit. Couper le fruit, c'est sécateur obligatoire. Là, si on commence à tirer comme un âne dessus, ça va pas être bon du tout. Après, moi j'aime bien faire une coupe de frimeur. Quand on a tout un champ, et qu'il faut passer à récolter, on ne s'embête pas à faire des coupes de frimeur. C'est-à-dire qu'on fait vraiment la coupe au-dessus du pédoncule, comme ça. Ouais, c'est bon. Hop, voilà. Ça, c'est la coupe de base. On essaye de prendre une longueur de pédoncule. Et après, on la pose avec précaution. Après, on peut faire une coupe un peu plus frimée. Il paraît que c'est mieux. Mais voilà, légende urbaine ou non, ça j'en sais rien. Mais c'est vrai que je préfère moi. Donc je la prends ici, délicatement. Je la coupe au-dessus. Et je laisse un petit départ d'un côté et un petit départ de l'autre. Et là, je peux faire preuve d'une violence extrême. Si je vois quelqu'un attraper une courge par le pédoncule pour la transporter, je vous assure que ça m'agace. Qu'est-ce qui va se passer? La courge, elle est lourde en fait. Donc si je l'attrape par là, il va y avoir des micro-fissures qui vont se développer ici, et c'est par là qu'elles pourrissent les courges systématiquement. Donc une courge, ça s'embrasse, mais ça ne se prend pas par une poignée de transport. Il y a un dicton dans le Berry, je suis un peu gêné de le dire, mais voilà, c'est une vieille dame qui me l'a appris. Un dicton dans le Berry qui dit que les courges, c'est comme les hommes, ça pourrit par la queue. Voilà, donc c'est pas très élégant, mais au moins ça permet de bien bloquer l'information. Donc les courges, jamais par le pédoncule pour le transport. Et voilà, et après, une fois qu'elle est coupée, on la pose délicatement. Et puis on va aller dans le tunnel en chercher deux autres, parce qu'il y en a deux qui sont collées l'une à l'autre, et là on voit bien la maturation au niveau du pédoncule. Allez, c'est parti. Alors, on reviendra dessus sur le live, mais en fait, les courges, c'est plusieurs espèces différentes de cucurbita, avec qu'on identifie au pédoncule. Donc le pédoncule, c'est ce qui rattache le fruit à la plante. Donc là, quand on a un pédoncule un peu liégeux, un peu gros, un peu en bouchon, on sait que c'est une cucurbita maxima. Quand est-ce que je sais que les cucurbita maxima sont mûres? Quand le pédoncule est devenu totalement sec, totalement liégeux. Et là, ça tombe très bien, on a deux fruits côte à côte, avec des maturités différentes. On est sous abri, donc je vais pouvoir attendre celui qui n'est pas mûr. Mais là, clairement, celui-ci est complètement liégeux. Le pédoncule a séché, le fruit n'est plus alimenté par la plante, il est donc mûr. Après, si je prends celui-ci, mais je vois qu'il est encore bien vert tendre. Je vois encore tous les canaux qui passent. Donc là, ma plante alimente le fruit. À partir du moment où elle alimente le fruit, je la laisse continuer. On a un climat qui nous le permet d'une part, on est sous abri d'autre part. Par contre, toujours, alors là je ne vais pas pouvoir faire la coupe de frime parce que je ne sais pas qui j'alimente, voilà. Et là, si je regarde, je m'aperçois que du vert à l'intérieur, il y en a quasiment plus, et qu'on est bien sur les tours de pédoncules qui sont secs. Alors voilà pour le stockage. Donc très important, les courges, ça ne se stocke pas dehors, ça ne se stocke pas en cave, ça se stocke au chaud, au sec. Mais putain, mais quelle nouvelle géniale! Ça veut dire au chaud, au sec. Ici, il n'y a pas 50 possibilités, c'est dans la maison. Voilà, il y a un poêle, c'est la pièce qui est chauffée. Et donc, en fait, les courges, c'est notre décor hivernal. Donc là, j'ai préparé des caisses. Il y en a 3-4 que j'ai pu mettre là. J'ai préparé quelques contenants qui vont me permettre aussi d'observer régulièrement comment ça avance, est-ce qu'il y en a qui s'abîment, etc. Il y en a toujours qui s'abîment. Et puis voilà quoi. Après, on les pose tranquillement. Hop. Ah,
Ça, c'est pas une courge, mais c'est bien une cucurbitacée. C'est une chayote, chouchou, christophine, etc. Donc ça, c'est pareil. Faut pas que ça gèle au chaud et au sec. Alors par contre, et là, je fais un appel au niveau de nos auditeurs et spectateurs. Voilà, j'en ai qui démarrent déjà. Ouais, moi aussi c'est pareil, les miennes elles partent là. Elles partent, hein. Ouais. Donc comment eux les conservent? Est-ce qu'ils ne conservent pas et c'est tout de suite consommé? Est-ce que c'est mis au frais, etc. Là, je vais la poser ici, je ne me fais pas d'illusions, hein. Elle va partir très vite, hein. Alors, le décor commence à se monter tranquillement. Bon, tout ça va être plein, hein, bien sûr. Tout ça va être plein et vide dans un deuxième temps. C'est-à-dire que ce qui est vraiment génial avec les courges, c'est qu'on voit la saison qui avance. En fait, on voit l'hiver qui passe. Ben voilà, parce que petit à petit, on tape dedans. Les derniers dans lesquels on va taper, c'est les bleus, là. Ça, on en parlera pendant le live, hein. Les bleus, c'est super conservation. Il faut commencer à manger à partir du mois de janvier, pas avant. On va avoir de la courge olive aussi, pareil, potiron de garde, super bon. Donc bah voilà, vous allez voir le décor qui disparaît petit à petit. On fera quelques prises de vue dans la maison, j'imagine. Donc là, le décor sera complet au début. Et puis petit à petit, il va se réduire tout simplement. Eh ben, merci beaucoup Xavier, à bientôt. À bientôt.